Au final, j'étais comme ça, ah ouais d'accord, ah ouais c'est vraiment cool en fait. Salut, moi c'est Lucas, je suis chanteur et batteur, et si je devais garder qu'un album, c'est le self-title de Blink 182. Ouais, du coup j'ai connu cet album à 13 ans. Donc c'était à l'époque où tu avais les clips sur MTV qui passaient, tout ça, machin, donc je commençais à regarder un petit peu, enfin à m'intéresser déjà un petit peu à la musique. En fait, à chaque fois que je voyais passer ce clip, c'était le clip de Feeling 10, je crois, où t'as un mec qui se fait tondre la tête, où c'était dans une espèce de prison un peu. En fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je voyais ce clip, je zappais en fait. Et du coup, ça fait que j'ai dû attendre au moins 6 mois avant de me rendre compte que c'était en fait genre un album super cool. Et je l'ai entendu dans le bus en fait cette chanson-là parce que je connaissais le début, avec l'intro de batterie. Et je me dis putain en fait c'est cool cet album-là. Et le lendemain, je suis allé dans un petit shop pour acheter l'album et au final, je me suis pris une grosse claque quoi. Et voilà, c'est ça qui m'a un petit peu lancé dans la musique à cet âge-là. Donc j'ai commencé à jouer de la batterie, à avoir mon premier groupe vraiment, et puis à kiffer quoi. C'est là que je me suis dit, je vais m'acheter les autres albums, tu vois. Après, j'ai acheté Take Off Your Pants. Puis ouais, c'était après explosion, tu vois, où tu commences à apprendre, enfin à connaître Green Day, Fall Out Boy, The Offspring, Sum 41, toutes les grosses bases du punk rock, quoi. Tu commences à faire du skate aussi. Ouais, c'était ça, quoi. En événement marquant, ouais, je me suis fait tatouer cet album-là dans la peau parce qu'au final, c'est vraiment l'album qui m'a permis de connaître tout cet univers lié à la musique, qui m'a emporté vers beaucoup de villes au final, vers Nancy, Rouen, Paris, tout ce cosmos-là et maintenant Lyon. Et en fait, je serais pas là sans ça, quoi. Donc je me suis dit que c'était un beau petit geste d'avoir ça sur le corps. Et voilà, et truc qui m'a permis de rencontrer au final plein de gens géniaux dans cet univers. Et puis voilà, quoi. C'est un mix de maturité avec encore des gros riffs, avec des chants clean, vraiment très aigus, très pop-punk. Enfin, c'est vraiment la renaissance, on va dire, du nouveau pop-punk de maintenant, en fait, un petit peu, quoi. Et pourtant, l'album a quasiment 20 ans bientôt, quoi. Et ouais, c'est vraiment tout ce mélange-là qui m'a séduit et qui me plaît toujours autant aujourd'hui à réécouter avec nostalgie. L'été, la fenêtre de la voiture ouverte. Alors ouais, des morceaux préférés dans cet album. Alors ouais, j'ai déjà la deuxième Obvious de cet album-là qui commence avec un gros riff. En fait, j'étais dans la voiture de ma mère à l'époque, puis du coup on passe le CD, donc Feeling 10 c'est la première chanson. Et elle me dit « celle-là on l'a déjà entendue, vas-y on met la deuxième ». Du coup c'est bon, on met la deuxième. J'étais scotché au siège tellement, en plus elle avait l'habitude de mettre toujours le son à fond sur les trucs machin, donc au final j'étais comme ça, ah ouais d'accord, ah ouais c'est vraiment cool en fait. Et donc ouais, il y a cette chanson là en particulier qui m'a fait vraiment ça, et aussi sur Violence, donc titre encore
avec son intro de batterie, ça va super vite et tout, avec des roulements de partout. Que moi, en tant que jeune batteur, j'étais comme un fou sur cette chanson-là aussi, quoi. Et sur le refrain aussi qui est très énervé, avec des paroles aussi un peu plus engagées que ce qu'il faisait avant d'ailleurs. Et ouais, c'est ça qui m'a séduit sur ces chansons-là, quoi. Après ouais, Blink en live, je les ai vus du coup tardivement parce que juste après cet album-là, ils ont fait un Greatest et ils ont splitté juste après, donc j'étais complètement dégoûté. Et c'est juste en 2009 qu'ils ont annoncé leur reformation et une tournée internationale dans la foulée. Donc bien sûr que j'ai pris ma place en tant que bon petit fanboy au Rock en Scène de 2010, il me semble. Ouais, c'était 2010. Et 2 heures de show, c'était incroyable. Enfin, toutes les musiques, il y avait tout, quoi. Tout y était. Et ouais, c'était cool. Sinon, je les ai revus 2 autres fois. Une fois à Arras et une autre fois au Download Festival, plus récemment, avec le nouveau chanteur Max Skiba. C'était un petit peu moins bien en live, mais bon, après, Tom DeLonge, il a jamais été non plus. Ouais, c'était très roots aussi. Hein. Et bon, après, c'est toute la culture un petit peu du punk rock, du punk rock à l'ancienne, où ils font ça un petit peu à l'arrache. Enfin, à l'arrache, ouais, c'est un grand mot, mais c'est roots, c'est ce qu'on aime, quoi.